Boker Tov, nous sommes le 20 juin 2018, le 7 Tammuz 5778. Daniel Haïk au micro, Ariel Bénichou ce matin à la technique. Heureux de vous retrouver pour cette heure d'actualité sur Studio Kalita. Une heure d'actualité que nous allons débuter comme chaque matin dans quelques instants par les grands titres de l'actualité de ce début de journée. Ensuite, vers 8h10, un petit peu plus tard peut-être, nous serons en ligne avec Robert Zitron, qui est un haut fonctionnaire, ingénieur du Keren Kayemet Israël. Nous parlerons avec lui des incendies provoqués par les cerfs-volants palestiniens et des dégâts que ces engins causent à la flore et à la faune, dans le pourtour de la bande de Gaza. Robert Zitron est l'un de ceux qui s'efforcent de maîtriser ces incendies. Nous aurons peut-être l'occasion également de savoir avec lui, de parler de cette nuit particulièrement mouvementée, comme nous allons le voir dans quelques instants dans les titres. Puisque les localités du pourtour de la bande de Gaza ont passé une nuit particulièrement tendue et mouvementée avec de nombreuses alertes rouges. Nous en parlerons dans quelques instants. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h35, j'aurai plaisir de vous présenter la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h45, nous serons en ligne avec Aaron Waknin du Keren Hayesod Israël qui nous parlera du lancement hier soir à Mikvé Israël du projet Yad Beyad, un projet en coordination avec Kalita, avec plusieurs fondations, dont Adélis et Adémas, et visant à aider ou favoriser, on va dire, plus encore l'intégration des Olim de France. Les grands titres de l'actualité en Israël ce matin, je vous le disais, la nuit a été particulièrement mouvementée dans les localités du pourtour de la bande de Gaza après que, sans aucun préavis, les Palestiniens ont tiré une trentaine de roquettes en direction du territoire israélien. L'alerte rouge a été déclenchée à plusieurs reprises durant cette nuit dans les localités israéliennes du pourtour de la bande de Gaza. Seulement quelques-unes de ces roquettes sont tombées sur des localités israéliennes sans faire de blessés fort heureusement, mais en causant quelques dégâts matériels. Les autres roquettes ont été interceptées par le système d'hommes de fer. En réaction, Tsahal, l'armée de l'air israélienne, a bombardé au cours de 3 raids distincts quelques 25 cibles palestiniennes dans plusieurs bases terroristes du Hamas dans la bande de Gaza. De l'avis des forces de Tsahal, cette nuit a même été la plus dure pour la population israélienne depuis la fin de l'opération Bordure Protectrice durant l'été 2014, donc il y a 4 ans. Et l'on fait endosser côté israélien au Hamas l'entière responsabilité de ce brusque regain de tension qui a débuté donc vers 1h du matin. Il y a 2 heures à peine, des alertes rouges se sont encore déclenchées près d'Ashkelon, dans la région d'Eshkol et dans la région du Sha'ar Negev, donc dans cette zone du pourtour de la bande de Gaza. Cependant, en dépit de ce brusque regain de tension, il a été décidé, en tout cas, les responsables des conseils régionaux et locaux ont décidé de ne pas modifier le cours normal de la vie. Donc les élèves des écoles primaires sont partis ce matin à l'école comme chaque matin, mais pas les lycéens, puisque c'est aujourd'hui que débutent, nous allons le voir tout à l'heure, pour eux, non seulement dans le pourtour de la bande de Gaza, mais aussi dans tout le pays, les grandes vacances. Tentative d'attentat avorté hier non loin de l'entrée du caveau des Patriarches à Hebron. Un terroriste a lancé un engin piégé en direction d'une position des gardes-frontières dans cette zone à haute tension et il s'est immédiatement enfui. L'engin n'a pas explosé. Personne n'a donc été blessé. Les forces israéliennes ont procédé à des vérifications. En Israël et en Jordanie, on redoute que des forces pro-iraniennes s'approchent des frontières entre la Syrie et la Jordanie d'une part et entre Israël et la Syrie de l'autre, et ceci sous le couvert de forces régulières syriennes. Et c'est en partie cette inquiétude qui a conduit le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le roi Abdallah de Jordanie à s'entretenir avant-hier à Amman. Il s'agissait là de la première rencontre entre les deux leaders au cours des 4 dernières années. Le roi Abdallah et Binyamin Netanyahou ont décidé de coordonner de manière plus intense leurs actions dans ce dossier-là, donc d'une éventuelle pénétration des forces iraniennes sous couvert de forces syriennes le long des frontières entre Israël et la Syrie et entre la Jordanie et la Syrie. Les forces syriennes, toujours, affirment que ce sont elles qui ont détruit en vol hier après-midi un drone israélien qui survolait la frontière entre la Syrie et Israël près de la partie syrienne du mont Hermon. Tsahal a confirmé la chute de cet appareil, mais on a souligné au sein du porte-parole de l'armée israélienne qu'il n'y avait pas de crainte de fuite d'informations que pourrait renfermer ce drone israélien.
C'est désormais officiel. Les États-Unis se retirent de la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, et la ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, l'ont annoncé dans la nuit et ils ont justifié leur geste en accusant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU de discriminer, de charger systématiquement l'État d'Israël dans ses résolutions. Selon eux, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU fait montre d'hypocrisie et de partialité côté américain. On a désespéré de voir ce Conseil se comporter au moins de manière partielle, même avec un peu plus d'impartialité envers l'État d'Israël. Ce Conseil ne mérite pas son nom, a déclaré très fermement Nikki Haley à cette occasion. En Israël, on s'est bien entendu félicité de la décision américaine et à la présidence du Conseil à Jérusalem, on a tenu à chaleureusement remercier d'abord le président américain Donald Trump, mais également donc le secrétaire d'État Mike Pompeo et l'ambassadrice Nikki Haley pour avoir pris cette décision et pour, je cite, se dresser face aux mensonges du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Durant ses interrogatoires par le Shin Bet israélien, Gonen Segev, l'ex-ministre de l'énergie israélien arrêté pour espionnage au profit de l'Iran, n'a pas nié les faits, mais il a expliqué que son activité qui n'était pas liée à des intérêts financiers, mais purement idéologiques, afin d'obtenir des informations qui pourraient s'avérer précieuses pour la sécurité de l'État d'Israël. Une précision, côté israélien, on estime que le Mossad était directement impliqué dans l'arrestation de Segev et dans son rapatriement, mais en tout cas, il semble que les enquêteurs du Shin Bet et de la police n'aient pas été particulièrement impressionnés par l'argumentaire de Gonen Segev. 700 000 lycéens, j'en vous parlais il y a quelques instants, 700 000 lycéens israéliens entament aujourd'hui leurs vacances scolaires de fin d'année. Ils seront rejoints dans 10 jours, à la fin du mois de juin, par plus d'1,5 million d'écoliers et écolières des classes primaires. On leur souhaite d'ores et déjà de bonnes vacances pour ces vacances d'été, donc en Israël. La météo pour terminer, le temps sera chaud et sec sur l'ensemble du territoire, partiellement nuageux à clair. Il fera aujourd'hui 30 degrés à Jérusalem, 29 à Tel Aviv et 40 degrés à Eilat. Nous allons marquer une première pause musicale et on se retrouve tout de suite après avec Robert Zitron, avec lequel nous allons parler des incendies le long du pourtour de la bande de Gaza et peut-être également même de cette tension brusque qui a surgi donc durant la nuit avec des tirs de roquettes palestiniennes en direction du territoire israélien. Ce sera dans quelques instants après une page musicale.